Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. C'est jeudi 2 juillet dernier que la première pierre de l'équipement culturel du quartier Chasse-Royale a été posée. Un beau bâtiment pour les habitants, destiné à accueillir des compagnies, mais aussi des spectacles au cœur de ce quartier en complète rénovation. Et puis nous reviendrons sur l'art dans les remparts, une belle première qui s'est déroulée dimanche au parc de la Citadelle. Une journée familiale et festive autour de Vauban et des fortifications organisée par le comité de quartier Vignoble Faubourg de Paris, Faubourg Sainte-Catherine avec le soutien de la ville de Valenciennes. Ça y est, la première pierre de l'équipement culturel du quartier Chasse-Royale a été posée jeudi 2 juillet dernier. Elle marque le tournant que ce quartier en rénovation complète est en train de prendre. À terme, un beau bâtiment de verre s'élèvera à cet endroit grâce à une architecture de grande qualité et tournée vers le futur. Des compagnies de danse urbaine vont pouvoir s'y installer, y donner des cours et faire vivre le quartier. La bibliothèque numérique fera également partie des occupants avec une volonté de mettre toute la structure à la disposition des habitants. Le centre culturel sera positionné face au collège et l'entièreté du site sera vidéoprotégée. On écoute Laurent De Gallet, le député maire de Valenciennes. C'est un pari, je trouve qu'au fond l'image est belle. Implanter la culture au cœur d'un quartier qui va être complètement rénové est un signal fort envoyé aux populations. L'accès à la culture pour tous, y compris dans les quartiers, et puis l'ouverture de ce quartier, puisque des compagnies viendront rythmer le planning et les festivités à l'intérieur même de cet équipement. Je crois que c'est un moment fort et c'est aussi un des critères qui permettra de dire on a réussi l'ANRU, parce qu'on n'a pas juste démoli, reconstruit, on aura aussi implanté des équipements publics structurants. La culture comme le sport est un formidable vecteur de bien vivre ensemble, de mieux vivre ensemble. Les gens aujourd'hui sont toujours sur leur ordinateur, sur leurs jeux vidéo, ne se parlent plus, n'échangent plus. Et les lieux culturels, comme les lieux sportifs, sont des moments de partage, d'échange, de famille. Des gens qui ne se seraient peut-être jamais croisés, qui n'auraient peut-être jamais partagé, vont avoir l'occasion de le faire dans ce site-là. Et je peux vous dire que j'aurai un regard bienveillant pour faire en sorte qu'il soit animé et que ça soit un vrai lieu d'échange, de partage, au service des habitants de ce quartier. Voilà, ce sont donc 12 mois de travaux qui démarrent. Le parc de la Citadelle, comme vous ne l'avez jamais vu, c'était dimanche dernier lors de la première fête de l'art dans les remparts. Cette journée familiale et festive est à l'initiative du comité de quartier Le Vignoble, Faubourg de Paris et Faubourg Sainte-Catherine. La ville de Valenciennes et la région sont partenaires financiers et logistiques de cette manifestation consacrée à Vauban et aux fortifications. Et comme cette année, nos quartiers d'été ont pour thème les remparts, c'est tout naturellement que l'art dans les remparts est venu s'y intégrer. 30 bénévoles ont travaillé d'arrache-pied pour organiser cette journée qui a aussi permis de faire découvrir l'écluse des repentis, mal connue des Valenciennois. On écoute tout de suite Marie-Noëlle Costa, la présidente du comité de quartier. C'est un parc qui est donc moi dans mon quartier et que j'avais l'occasion de traverser chaque jour, mais j'avais cette désagréable impression de le voir toujours vide. Donc très vite avec Monique, on a eu cette réflexion de créer un événement pour amener le public. Et le travail s'est construit il y a vraiment un an. Et de là, on a phosphoré, on a réfléchi et la meilleure manière de le mettre en valeur, c'était de parler des remparts, c'était de parler du patrimoine et de le mettre en valeur dans un contexte festif, culturel. Et je ne vous cacherai pas que le fait de se raccrocher à l'opération Nos quartiers d'été nous a permis d'avoir un financement du tiers de notre budget qui était relativement lourd. Côté animation, il y avait de quoi faire. Elles ont rythmé toute la journée, des concerts de musique baroque par l'ensemble Hardimuse du Conservatoire de Valenciennes, du théâtre de rue avec la compagnie lilloise La Belle Histoire et Bimberlot du Quesnoy. Un montreur de loup aussi, des artisans d'art et de bouche. On écoute Monique Zarek, vice-présidente du comité de quartier qui s'est occupée des animations. C'est une ambiance de fête à la campagne où on se replonge vraiment dans l'époque de Louis XIV, puisque nous, les bénévoles, nous sommes costumés, mais à travers les stands sont aussi axés sur cette époque. On se promène, on joue, on rit, on écoute de la musique, voilà.
La ville de Valenciennes a donc soutenu cette nouvelle manifestation car elle permet de dynamiser un parc que les habitants n'utilisent pas ou très peu. On écoute la réaction du député-maire Laurent de Gallet. Donc un soutien entier et total de la part de la ville sur un projet qui a été encore une fois mûrement réfléchi par les deux protagonistes qui étaient Monique et Marie-Noël et qui ont su fédérer l'ensemble des bénévoles. Au fond, on a travaillé beaucoup sur dossier. Et quand on voit la réalisation physique de ce travail, moi j'ai été bluffé dès que je suis sorti de la voiture. C'est une réalisation extraordinaire, c'est une valorisation d'un site que la ville avait déjà, les remparts, essayé de remettre d'actualité. On voit que le site est fréquentable parce que la ville a fait de gros efforts il y a 7-8 ans. Et paradoxalement, les Valenciennois ne connaissent pas ce site et n'y viennent pas. On vient plus facilement au Jardin de la Rhônelle, au vignoble. Ici très peu, voilà, ça aura au moins une vertu, c'est j'espère de faire découvrir pleinement ce site. La preuve avec les réactions de quelques visiteurs. Très agréable, très intéressant aussi, il y a plein de choses, les espaces verts, c'est vaste, il y a de la musique, il y a des commerces, enfin il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon petit moment en famille. Ouais. Est-ce que vous connaissiez ce lieu ? Avant de venir, non, je ne connaissais pas du tout et je découvre et franchement ça fait plaisir, c'est vraiment un super endroit, super événement, ouais. J'espère qu'ils le referont. Je suis élue d'une commune voisine, donc évidemment j'apprécie beaucoup cette fête. Je sais tout l'investissement que ça demande pour en organiser dans ma propre commune. Je trouve que le lieu est un lieu un peu confidentiel et peu connu. Je pense déjà des Valenciennois, mais aussi des habitants des communes voisines. Donc c'est vraiment très intelligent d'avoir pu organiser cette fête dans ce lieu. Ça le fait connaître, mais ça fait connaître aussi plein d'artisans qui le méritent vraiment. Voilà. Est-ce que vous connaissiez ce lieu ? Pas vraiment. Disons que je connaissais le parking La Couson, mais je ne savais pas qu'il y avait un endroit qui était comme ça aménagé. Et ça me permet justement de découvrir cet endroit-là, alors que je suis valenciennoise depuis toujours. Alors que pensez-vous de cette ambiance et puis de cette manifestation ? Je trouve ça très bien organisé et je suis agréablement surprise de voir qu'il y a énormément d'ateliers différents, de la musique. Enfin, je trouve que Valenciennes évolue dans le bon sens. Une belle réussite donc qui devrait se pérenniser si tout va bien. C'est en tout cas le souhait des organisateurs et de la ville. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Du vendredi 10 au lundi 13 juillet, sachez d'abord que le cirque Medrano s'arrête à Valenciennes avec son nouveau spectacle. Le chapiteau se trouve sur le parking La Couson. Renseignements et réservations sur www.cirque-medrano.fr. Et puis vos enfants vont être ravis. Depuis le 7 juillet jusqu'au 16 août, les châteaux et autres structures gonflables font leur retour pour la 3e année consécutive dans tous les quartiers de Valenciennes. Pour connaître le calendrier, rendez-vous sur valenciennes.fr. Enfin, lundi 13 juillet, toute la journée, c'est la fête des enfants et des ados avec retraite au flambeau et feux d'artifice. Rendez-vous sur la place d'Armes pour cette journée de fête avec des balades à poney, des jeux anciens, initiation au jardinage, etc. 20h30, concert de la fanfare Dragon Music. 22h15, distribution de flambeaux. 22h30, retraite au flambeau, parade jusqu'au quai des Mines et feux d'artifice. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.